Salut et bien tout d'abord, je tiens à te remercier pour les excellentes discussions que nous avons eues lors du cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on se rappelle bien, on a regardé vos réponses concernant la comparaison entre les coûts pour le forfait sur Bill Télé et les coûts sur Vidéolon. On a ensuite remarqué qu'on pouvait modéliser le tout à l'aide d'une droite selon la règle Y est égale à X plus B. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, bien c'est simple, nous allons utiliser une application qu'on trouve gratuitement sur le net et qui permet justement de tracer nos graphiques, nos tables de valeurs et de prendre des décisions. Je tiens à mentionner que ce logiciel est un logiciel, une application, pardon, qui fonctionne très bien et pour laquelle là, les entreprises réussissent à faire des statistiques et ainsi de suite. Donc, tu tapes Google Sheets sur un moteur de recherche et tu arrives à cette page. Tu peux donc installer ce logiciel. C'est quoi Google Sheets? Eh bien, c'est un tableur, c'est-à-dire c'est un endroit où on peut placer des nombres, qu'on peut avoir des opérations avec les nombres, on peut également tracer des fonctions. C'est quand même un outil assez complet. Ça sert à modéliser des phénomènes mathématiques, comme en statistique exemple, ou encore notre problème de comparaison. Une fois que c'est téléchargé, eh bien, ici, tu retrouves un fichier, tu ouvres un nouveau fichier Google Sheets et tu es prêt à travailler. Donc, voici l'environnement d'une feuille de travail Google Sheets. Pour ceux qui connaissent ça, c'est le penchant de Microsoft Excel. Donc, on a dit dans notre situation problème que le coût du forfait dépendait des chaînes supplémentaires. Donc, les chaînes supplémentaires se trouvent à être ma variable dite indépendante. Ici, je vais agrandir ma cellule. Voilà. C'est ce qu'on pourrait dire là, ma valeur de x. Et donc, pour pouvoir tracer un graphique, je vais mettre quelques valeurs de x, donc qui représentent les chaînes additionnelles que je pourrais avoir. Je vais mettre de 0 à 10. Maintenant, nous avons ici la fonction par rapport à Bill Télé. La fonction par rapport à Bill Télé, on a dit que c'était y est égal à 3,35$ qui multiplie mon nombre de chaînes additionnelles et il faut que j'ajoute le forfait de base qui est 39,95$. Si vous remarquez ici en orange, A2 fait référence à ma cellule dans la colonne A, deuxième cellule. Donc ici, ça va être mon 0. Et c'est pour ça que 3,35$ multiplié par 0 chaîne supplémentaire plus la valeur initiale va me redonner ma valeur initiale de 39,95$. Afin de ne pas répéter ce processus, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser ici le coin inférieur droit de mon rectangle et d'allonger mes cellules. Vous voyez qu'est-ce que ça va faire ici? Dans le fond, c'est comme si ma fonction qui est en haut se répétait pour chacune des valeurs de x, j'ai mes valeurs de y, c'est-à-dire le coût pour le forfait Bill Télé. Ici, je vais prendre un format dit monétaire, donc on va voir apparaître le signe de dollar, et ainsi, nous pourrons avoir deux décimales après la virgule. Nous allons maintenant nous occuper de Vidéolon. Ici, on a dit que y était égal à, et là pour la valeur de A, on disait que c'était 1,50$, puisque c'était 1,50$ par chaîne spécialisée additionnelle, pour lequel nous allons multiplier la valeur de x, qui sont nos chaînes spécialisées, et qu'on va ajouter notre valeur initiale, qui est 44,95$. Encore une fois, nous allons étendre ce calcul sur toutes les cellules Vidéolon, et nous allons mettre un format monétaire. Je vais ici sélectionner toutes mes cellules et c'est juste pour faire une belle table de valeurs ici dans le fond, c'est que je vais les aligner au centre et je vais ajouter un grillage. Voilà, donc j'ai une belle table de valeurs où on retrouve nos chaînes supplémentaires qui sont dans le fond les valeurs de x, où on trouve ici notre fonction par rapport à Bill Télé et le coût du forfait, et à Vidéolon et le coût du forfait. Ce qui me manque, eh bien, c'est un graphique. Pour ça, rien de plus simple. Assurez-vous ici d'avoir sélectionné toutes les cellules, donc que toutes les cellules soient en bleu. Pesez sur Insertion et sélectionnez Graphique.
Il y a toutes sortes de graphiques, que ce soit des diagrammes à bande, des diagrammes circulaires, des histogrammes, afin de pouvoir tracer toute information mathématique. Nous autres, dans le type de graphique, on va prendre les lignes ici. Et voilà, on fait insertion et nous avons déjà un graphique tracé. C'est pas mal moins long que toujours indiquer les titres, indiquer chacun des points et tracer notre graphique. Cependant, si nous n'avons pas les informations de base, c'est-à-dire comment modéliser une fonction, on ne peut pas se rendre à cette étape. Et nous sommes rendus à l'analyser notre graphique. Si on remarque ici, nous avons un point d'intersection. Le point d'intersection est approximativement à 3, c'est-à-dire que aux alentours de 3 chaînes supplémentaires, ça va me coûter le même prix si je prends le forfait de Bill Télé que si je prends le forfait de vidéo long. Et ce prix va être approximativement de 50 $, parce que j'étais à peu près à mi-chemin entre le 45 et le 55 $. Qu'est-ce que ça m'amène comme information? C'est qu'avant le point de rencontre, eh bien, je suis mieux de prendre le forfait en bleu, c'est-à-dire le forfait de Bill Télé. Par contre, l'autre information que je peux ressortir, c'est qu'après ce point de rencontre, je suis mieux de prendre le forfait qui est représenté par la droite rouge, qui est celle de vidéo long. Je peux retrouver les mêmes informations dans la table ici. Si on remarque, on a dit que le point d'intersection est à peu près de 3. Pour une valeur de 3 chaînes supplémentaires, on remarque ici que vidéo long est moins dispendieux de 55 sous. C'est donc dire qu'à partir ici de la 3e chaîne supplémentaire, je suis mieux de sélectionner le forfait offert par vidéo long. Cependant, si j'ai 0, 1 ou 2 chaînes supplémentaires, eh bien, je suis mieux avec le forfait de Bill Télé. Bref, les outils technologiques sont là pour nous aider, pour approfondir. Cependant, nous devons de connaître la base, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une table de valeurs, comment est-ce qu'on fait un graphique, c'est quoi la forme y est égale à x plus b lorsqu'on parle d'une droite linéaire, et ainsi de suite. Et ensuite de ça, on prend les informations, on modélise une situation qui existe et nous pouvons prendre des applications qu'on retrouve gratuitement sur Internet afin de nous aider. Et bien là-dessus, je te remercie beaucoup et passe une bonne fin de soirée.